Une banque comme BNP Paribas a un bilan dont la taille est du même ordre de grandeur que le PIB de la France. Donc si demain matin BNP Paribas faisait faillite, l'État français serait incapable d'honorer la loi européenne qui fait obligation à l'État de garantir tous les comptes de dépôt jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait que déjà au moment du naufrage du secteur bancaire chypriote, c'était pas clair que l'État chypriote ait été capable de garantir tous les comptes de dépôt des Chypriotes jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Raison pour laquelle un commissaire européen assez mal inspiré a commencé à dire publiquement « Bon, mais écoutez, dans le cas de Chypre, on n'est peut-être pas obligé d'appliquer la loi de la garantie des comptes de dépôt. » Et puis il a été rattrapé par les bretelles par les banquiers qui l'ont rappelé en disant « Mais écoutez, là, vous dites n'importe quoi, parce que si vous commencez à laisser entendre aux citoyens européens qu'on ne va pas garantir leurs comptes de dépôt, ils vont retirer l'argent des banques, et là, toutes nos banques seront en faillite. » Donc le lendemain, le même commissaire européen a fait une contre-conférence de presse en disant « Non, non, écoutez, je me suis trompé, ma langue a fourché. Évidemment, on va appliquer la loi et garantir les comptes de dépôt des Chypriotes. » Mais donc ça veut dire que dans le cas extrêmement facile et ridicule en termes de taille du secteur bancaire chypriote, déjà ça posait un problème. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il en est pour la France. Donc en vérité, je termine juste là-dessus, nos banques ont un pouvoir de chantage colossal sur les États à la mesure de leur taille et leur gigantisme. Comment ? C'est un cartel. Oui, bien sûr que c'est un cartel. C'est un secteur, le secteur bancaire est un secteur qui n'est absolument pas concurrentiel, au sens où c'est un oligopole dans lequel la concurrence est très très imparfaite et où les banques se font des cadeaux entre elles et empêchent d'ailleurs un certain nombre d'autres banques de venir leur faire concurrence. Je donne un exemple. Triodos, qui est une banque néerlandaise, qui est remarquable à tous égards. C'est une banque qui ne finance que des projets écologiques, dont les fonds propres représentent 20% du bilan de la banque, contre 3% pour toutes les autres grandes banques françaises, et dont les écarts de salaire à l'intérieur de la banque vont de 1 à 5, contre 1 à 1000 pour la Société Générale et BNP Paribas. On dit bonjour à Frédéric. On dit bonjour à Frédéric Oudéa. Triodos, depuis des années, demande à l'État français d'avoir le droit d'ouvrir des comptes en banque pour les citoyens français. Et l'État français, comme par hasard, le lui refuse. Pourquoi ? Parce que ce serait une concurrence formidable à l'égard de nos grandes banques systémiques. Elles savent très bien que le jour où Gaël Giraud continue de faire de la publicité pour Triodos, comme il le fait partout, le jour où les Français ont la possibilité d'ouvrir un compte en banque chez Triodos, ils vont tous vider leur compte en banque chez BNP, la Société Générale, pour l'ouvrir chez Triodos. On n'a pas le droit de faire ça, faire de la publicité. Bien sûr, de faire de la publicité. Je ne suis pas payé par Triodos. Je n'ai pas le droit de dénigrer BNP Paribas. D'ailleurs, je n'ai pas dit de mal de BNP Paribas. En revanche, j'ai le droit de dire que Triodos est une banque formidable. Mais vous voyez, ceci pour dire que l'État français refuse d'octroyer à Triodos le droit d'accueillir des comptes de dépôt pour éviter qu'elle fasse concurrence à nos grandes banques nationales. Ce qui est un des symptômes du fait que le secteur bancaire est tout sauf un secteur concurrentiel.